Prière et action, ça veut dire quoi? C'est pour vous encourager à associer le spirituel et le physique. Le spirituel et le physique. Souvent, on voit des gens qui disent, ah, moi, je me bats, je travaille, je me bats, je travaille beaucoup. Mais tu peux travailler beaucoup. Tu peux t'y mettre à fond. Tu peux fournir beaucoup d'efforts. Et puis, à la fin, tu peux terminer ta vie misérable et pauvre. Ceux qui terminent dans la souffrance, ce n'est pas forcément des gens qui étaient paresseux. Ce n'est pas forcément des gens qui ne faisaient rien. Il y en a qui se tuaient même à la tâche. Mais le résultat ne va pas avec les efforts qu'ils ont faits. Ça veut dire quoi? Il manque quelque chose. Il manque le spirituel. Il manque le spirituel. Il manque la relation avec Dieu. Il manque la vie de prière. Il manque la direction de Dieu. Or, c'est quand tu es connecté à lui qu'il te dirige. Pierre a pêché toute la nuit. Il a travaillé. Mais c'était sans résultat. Il n'a pas pris de poisson. Pourtant, il a travaillé. Qu'est-ce qui manquait à Pierre? C'était le spirituel. Il posait des actes. C'était une action, le fait de pêcher. Mais il manquait la prière. C'est pour ça que le thème de cette semaine, c'est prière et action. Mes frères, mes soeurs, on est spirituel et on est physique. Le monde aussi est spirituel et il est physique. Donc tu dois associer les deux. Il y a aussi des gens qui passent tout le temps à prier. Ils prient, c'est pas mauvais, hein? C'est pas mal. Mais ils prient seulement et c'est tout. Ils n'associent pas des actes à poser. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il finit de prier, il sort, il s'en va travailler. Quand il prêche, il évangélise, il prie pour les malades, il va de lieu en lieu. C'est son travail. C'est pour ça qu'il était venu. S'il passait tout son temps à prier, il n'allait pas avoir des résultats. Il prie, il se lève le lendemain, il s'en va agir. Il prie la nuit, le matin, il s'en va agir. Donc vous devez associer les deux. Prière, action, prière, action, prier et agir. Ne passez pas tout votre temps à travailler sans prier. Ne passez pas tout votre temps à prier sans travailler. Ce sont les deux qu'il faut faire. Les deux. Et c'est de ça qu'on va parler toute cette semaine. Alléluia. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous sommes à notre dernière semaine de ce temps de jeûne et prière qui nous fait beaucoup de bien. Nous prions beaucoup, nous lisons la Bible. Nous sommes vraiment connectés au royaume, connectés à notre Dieu. Et quand c'est comme ça, les portes ne peuvent que s'ouvrir. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut que restaurer ta vie. Mon frère, ma soeur, les choses se passent d'abord de manière spirituelle avant de se passer de manière physique. La Bible dit que Zacharie est entré dans le temple. Il est allé offrir le sacrifice du peuple. Et là-bas, il a vu un ange. L'ange lui a dit, Zacharie, Dieu t'a exaucé. Tu vas avoir un fils. Ce fils-là, plus tard, c'est lui qu'on appelait Jean-Baptiste. C'est lui qui a baptisé Jésus. C'est par révélation. Donc l'ange lui a dit, Zacharie, jusqu'ici tu n'enfantais pas. Ta femme et toi, vous n'avez pas d'enfant. Mais aujourd'hui, Dieu t'exauce. Tu vas avoir un fils. Alléluia. Zacharie est sorti du temple. Les gens n'ont pas vu de bébé dans sa main. Mais il avait son bébé. Dis-moi amen. Il avait son bébé. Et c'est quelque temps après que sa femme et lui ont eu Jean le Baptiste. Mon frère, ma soeur, il y a des choses avec lesquelles tu vas sortir de ce temps de jeûne et prière. Et les temps qui vont suivre, ça va se manifester. Quand Dieu te bénit, c'est comme une grossesse. Il t'a donné, mais c'est à l'intérieur. Il y a un temps où ça doit rentrer dans le monde naturel. La grossesse prend un certain temps et après on enfante l'enfant. Mais ce n'est pas le jour qu'on l'a enfanté que l'enfant nous a été donné. Quand Zacharie est sorti du temple, c'est ce jour-là que Dieu lui avait donné le bébé. Zacharie tenait son bébé quand il sortait du temple. Mais c'est plus tard que Élisabeth a mis cet enfant au monde. Il y a des choses qu'on obtient dans la présence de Dieu. Il y a des choses qu'on obtient quand on est en prière. Il y a des choses qu'on obtient quand on fait des temps de jeûne et prière comme ça. Il y a des jougs qui sont brisés. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a le surnaturel qui est en action. Et c'est le temps qui suit là qu'on commence à voir l'exaucement. Il y en a, c'est sur le champ. Ça dépend de ce que tu es en train de scier. Vous voyez, le tronc de l'arbre qu'on scie là, c'est le temps qu'on va prendre à scier dépend du tronc de l'arbre. Donc si tu es en train de scier un arbre qui n'est pas trop épais, ben, tout de suite ça tombe. Mais si l'arbre est épais, ça va prendre un certain temps. Mais continue. Dans la prière et dans le jeûne, nous amenons à l'existence ce que Dieu a programmé pour nous depuis la fondation du monde. Donc mon frère, ma soeur, on y va, on y va. Cette semaine, le thème c'est prière et action. Lisons Luc chapitre 6, le verset 12 et le verset 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier.
il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Prière et action. Jésus est venu sur la terre. C'est Dieu qui est venu sous la forme humaine. Vous savez que Dieu se manifeste sous 3 formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est Dieu le Fils qui est venu sur la terre sous la forme humaine. Donc, il devait accomplir sa mission, qui est de mourir pour nous, laisser la parole, laisser la puissance pour le salut des hommes et repartir. Donc, quand il a commencé son ministère, il avait besoin des apôtres, c'est-à-dire des adjoints, des gens qui sont liés directement à la mission, à qui il va laisser l'onction, la parole, qu'il va former. Voilà, il va les former durant tout le temps de son ministère et leur laisser la charge de continuer le travail. Mais il ne pouvait pas les choisir n'importe comment. Parce que Dieu, c'est lui qui a le plan de l'humanité, le plan de la vie de chaque être humain, le plan de l'univers, le plan de la vie des hommes et de chaque génération et de chaque peuple. Donc Dieu devait lui montrer qui il a choisi pour faire partie des 12. C'est pour ça que Jésus a passé toute la nuit dans la prière. C'est tellement qu'il avait la liste. Je continue, je relis le verset 13 et je lis le verset 14. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc tous ceux qui le suivaient partout, ce n'est pas tout le monde qui était ses disciples. Il y avait ceux-là qui retournaient chaque fois, la foule, là. Voilà, et ils retournaient. Mais les disciples étaient tout le temps avec lui. Mais parmi les disciples, il devait faire encore une autre catégorie qu'on appelle les apôtres. Parce que c'est ceux-là qu'il allait établir sur les disciples. Voilà. Et parce que ces apôtres-là, eux, ce sont des serviteurs de Dieu. Voilà. Alors, donc il a choisi les 12 sous la direction du Saint-Esprit parce qu'il a passé toute la nuit à prier. On ne vous dit pas de forcément passer toute la nuit à prier. Hein. Voilà. C'est pour vous dire que vous devez prier pour prendre des décisions importantes de vos vies. Vous devez vous laisser guider par le Saint-Esprit, le spirituel, et ensuite sortir pour poser les actes pour avoir les résultats physiques de ce que vous avez demandé à Dieu. Matthieu chapitre 17, je lis à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Wow. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Amen. Alors, ici c'est l'histoire de Jésus-Christ avec 3 de ses disciples qu'il a pris de côté pour aller sur une montagne. Jésus partait là-bas pour leur montrer une révélation de sa personne. Ils ont vu Jésus transfiguré. Son visage est devenu resplendissant. Vous voyez, son visage a changé sous les yeux. Et ils ont vu une vision. Moïse et puis Élie qui étaient là. C'est tellement qu'ils ont reçu dans leur esprit que c'était Moïse et puis Élie. Parce que c'était des années en arrière que Moïse et puis Élie étaient déjà morts. Mais quand ils l'ont vu, ils les ont vus, ils ont su que c'était eux. Et ils parlaient avec Jésus. Vous voyez. Et donc Pierre, sous cette onction-là, il dit, Seigneur, il est mieux qu'on reste ici en même temps. Ce n'est même pas la peine de redescendre dans les problèmes là-bas. On reste ici. Moi, comme je sais tisser les tentes là, je vais faire ta maison. Chez eux, avant, c'était sous les tentes qui dormaient. Je vais faire une tente pour toi, une tente pour Moïse et puis Élie. Comme ça, on est ici en même temps. Et Jésus, plus tard, Jésus les a pris, ils sont redescendus. Quand ils sont redescendus même là, il y avait un enfant malade qui avait besoin de délivrance. Et Jésus a prié pour l'enfant. Et c'est ce jour-là, il a dit que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. C'est pour dire quoi? Pierre voulait rester en même temps dans la présence de Dieu. C'est comme s'il voulait juste prier seulement, sans
venir dans le monde naturel, dans le monde physique pour agir. Jésus n'est pas d'accord avec ça. Ce n'est pas parce que tu pries que tu ne vas pas te lever pour aller travailler. Hein. Il faut prier et travailler. Il faut prier et étudier. Il faut prier et mener des actions sur le terrain pour avoir les résultats de tes prières. Mais ceux qui passent tout leur temps à prier, ils passent tout leur temps à prier, croyant qu'ils vont que prier et puis les résultats vont tomber. Et vous serez très surpris. Parce que Jésus lui-même, quand il finissait de prier, il sortait. Il sortait pour poser des actes. Il sortait pour poser des actes afin d'avoir des résultats à sa prière. Vous comprenez? Donc ne passe pas tout ton temps à prier sans agir. Ne passe pas non plus tout ton temps à agir, à poser des actes sans prier aussi. Parce que aussi, il y a ceux-là qui posent des actes, qui font tout ce qu'il faut et aucun résultat. Et après, ils sont déçus, ils ne comprennent rien. Mais parce que le monde spirituel, là, tu dois dégager là-bas, débloquer là-bas et agir dans le monde physique pour avoir les résultats des actes spirituels que tu as posés. C'est comme ça que la vie se passe. Vous devez comprendre cela et ne pas être des hommes et des femmes paresseux dans la prière, ne pas aussi être des hommes paresseux, des hommes et des femmes paresseux dans la vie normale, dans les actions à poser. Associer les deux. Donc le thème de cette semaine, c'est prière et action. Le sujet de prière d'aujourd'hui lundi 21 septembre et demain mardi 22 septembre est « Seigneur, apprends-moi l'importance de prendre en compte le spirituel et le physique ensemble. » Il faut que Dieu t'ouvre les yeux sur le fait que tu dois associer les deux tous les jours. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 15. Je vais juste lire le verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. Quand quelqu'un change de vie, la personne se répand et décide de marcher avec le Seigneur. La Bible dit qu'il y a de la joie là-bas parmi les anges. Amen. Ce mercredi, nous serons en direct à 12 h. Vous savez que durant tout le temps du jeûne de prière, nous faisons des directs les mercredis. Donc ce mercredi encore à 12 h, connectez-vous sur notre page Facebook Réseau International Richesse pour suivre la prière en direct au nom de Jésus. Ce samedi, nous ne serons pas en direct à 18 h parce que nous serons à Aubervilliers. Il y a la formation L'école des disciples de Paris. Voilà. Vous pouvez encore vous inscrire. Ce sont les dernières inscriptions présentement. Après cela, tous ceux qui sont inscrits, ça fait 12 mois de formation. Une fois par mois, on se retrouve. Désormais, à Aubervilliers, on va une fois pour la croisade, une fois pour la formation, l'école des disciples. Donc, envoyez-nous un message sur WhatsApp si vous voulez vous inscrire. Voilà, il ne reste qu'une seule séance, celle de 17 h à 19 h. Voilà, de 14 h 30 à 16 h 30, c'est déjà bouclé. Mais exceptionnellement, si quelqu'un ne peut pas venir du 17 h à 19 h, on peut toujours mettre son nom de l'autre côté. Donc, envoyez-nous un message et puis rejoignez-nous. C'est très, très, très fort comme formation. Nous faisons nos cultes à tout point. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. C'est tous les dimanches de 10 h à 11 h 45. Un dimanche sur deux, on fait aussi la formation, l'école des disciples, ici à tout point. Donc, rejoignez-nous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, La Moisson TV, et à notre page Facebook Réseau International Richesse, là où on fait les directs, et partagez cette vidéo.